Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un deuxième effet fantôme ici. Alors, j'ai commencé en trouvant une photo ou une image d'un corridor. Pour vous, ce serait pour un projet sommatif. C'est clair qu'il faudrait que vous preniez vous-même les photos. Mais dans mon cas, j'ai décidé juste de prendre quelque chose de l'Internet. Alors, on commence ici avec la photo d'un corridor. Le premier effet qu'on va faire, je veux que la photo devienne plus âgée. Alors, je vais mettre un peu de bruit dans l'image. Alors, je vais rentrer dans mes filtres. Ensuite, bruit et ajout de bruit. Puis, on peut voir les petits picots ici que ça va ajouter. Alors, j'ai décidé de le mettre à environ 8%. Tu peux voir l'effet ici sur l'image. On met toujours gaussienne et monochromatique pour avoir les points de juste blanc et noir au lieu que ça soit des couleurs. Je dis OK. Maintenant, on peut voir l'effet sur l'image. Maintenant, il faut que j'aille chercher la petite fille ou le fantôme que je vais mettre dans le corridor. Alors, moi, j'avais déjà aussi choisi celui-là. Alors, voici la petite fille. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour sauver un peu de temps? C'est que j'ai déjà tracé le contour de la fille. Alors, je vais faire ouvrir celui-là. Alors, ici, on peut voir que la fille est en couleur. Alors, j'aimerais ça qu'elle soit en blanc et noir. Alors, je vais appliquer un réglage ici à l'image et faire une désaturation. Et puis ensuite, j'ai utilisé mon outil plume pour tracer le contour de la petite fille. Alors, je vais allumer ce contour-là que j'ai déjà tracé. Et puis maintenant, pour faire la sélection et copier-coller à l'autre image, je viens avec encore mon outil plume, clique avec le bouton droit, je définis une sélection, je retourne sur le calque avec l'image, et puis ensuite, je peux faire édition, copier, je retourne à l'autre projet. C'est toujours le dernier. Et voilà, et je fais coller. Alors maintenant, l'image est trop grosse, je dois le réduire. Alors, je vais faire édition, transformation manuelle. Je viens chercher les coins. Moi, j'aime tenir la clé Shift sur le clavier parce que sinon, l'image se fait distorter. Mais si je tiens la clé Shift, on voit maintenant que c'est toujours les mêmes proportions. Alors, je vais choisir une grandeur que j'aime, qui a de l'allure pour la grandeur de la petite fille. Et puis, je vais la placer plus sur un côté de l'image que sur l'autre. Ensuite, je veux maintenant changer, je veux faire une copie ici. Alors, j'accepte la transformation de la personne. Je vais dupliquer le calque. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un peu de flou sur le deuxième calque pour que ça donne un effet de un peu de distorsion de l'image. Alors ici, on va aller encore dans les filtres, sous atténuation et un flou directionnel. Dans ce cas-ci, je veux avoir juste un flou ici de même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un angle de 0 et une distance d'environ 30, juste pour donner un peu de flou. Ensuite, je vais dire OK pour accepter le changement. Ensuite, je vais faire une autre déformation. Je vais faire déformation et puis je vais faire onde. Puis ici, avec onde, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire comme un peu comme une autre distorsion. Ça va faire comme une vague. Ça va pousser sur un côté plus que sur l'autre. Alors, j'ai changé les valeurs ici. J'ai mis le générateur à 1. La longueur d'onde à 717 et le max à 853. Il faut toujours faire le max en premier, sinon l'autre ne fonctionne pas. Alors, j'ai mis à 853 puis ensuite le 717. J'ai mis l'amplitude à 201 pour minimum et maximum et l'échelle à 100%, la forme sinusoïdale et pixels du contour. Puis ensuite, quand je clique OK, on va voir que ça va
faire ceci avec l'image. Maintenant, je vais réduire l'opacité de celui-là à environ 50% pour que ça devienne un peu plus flou. Vous allez voir que l'image de la petite fille, elle est pas mal solide, mais on va revenir plus tard puis on va jouer un peu avec l'opacité. Mais pour le moment, on va le garder. Je vais renommer le premier calque à original pour pas que j'oublie lequel est lequel. Et puis, maintenant, je vais redupliquer ce calque. Et je vais faire un autre filtre ici. Sur celui-là, je vais faire le filtre déformation, lueur diffuse. Puis celui-ci, vous allez voir que ça ajoute un peu des petits points dans l'image, un peu comme dans qu'est-ce qu'on avait fait avec l'arrière-plan, avec le corridor. Et ça ajoute un peu de lueur pour que tout devienne un peu plus doux. Alors, j'ai mis la granularité à 6, l'intensité à 9 et la clarté à 20. Et ça, c'était pour le deuxième ici. Ensuite, on veut renommer ce calque-là à lueur diffuse. Encore, pour qu'on puisse se souvenir lequel est lequel. Et je vais baisser l'opacité pour celui-là à 60%. Pour que ça soit trop fort. Maintenant, je veux renommer celui-ci avec les où j'ai fait l'effet d'onde. Je vais le renommer à onde 1. Et puis je vais le mettre entre les deux. Pour qu'il soit un peu derrière celui-là de lueur diffuse. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est je veux un peu déplacer l'effet d'onde ici. Alors je vais être sur celui d'onde. Je veux juste que l'image soit dessus. C'était un peu trop loin. Je veux que ça soit un peu plus proche, juste pour donner un effet de comme fantôme ici sur l'image directement. Et puis maintenant je veux dupliquer celui-là aussi. Parce qu'on va faire l'effet 2 fois pour que ça devienne encore plus intense. Je vais réduire l'opacité sur le deuxième, la copie, à 40% pour que ça soit moins fort. Et puis ensuite, je vais faire encore la déformation. Alors, je vais rentrer dans mon filtre, déformation, onde. Puis je vais garder exactement les mêmes choses, mais ça va appliquer encore plus l'effet. Ça va devenir encore plus distorté. Alors, si on dit OK, vous allez voir, tu sais, j'ai un autre qui apparaît ici. Alors, je peux toujours revenir puis jouer avec les choses pour placer un peu où je vais avoir mes effets. Peut-être c'est un peu trop loin, alors je vais juste le mettre par là. Juste pour que ça donne un peu l'apparence de comme une distorsion de l'image ou de la photo. Comme la caméra n'était pas capable de bien réussir la photo à cause que c'est un fantôme. Maintenant, je vais prendre le calque de lueur diffuse. Je vais mettre un masque dessus. En cliquant sur le bouton masque de fusion. Et puis, je vais mettre un nuage dedans pour pas que l'effet soit tellement fort. Alors, je vais aller dans mon filtre, rendu, et puis nuage. Vous allez voir que ça va peinturer un nuage dans le masque. Et puis, l'effet, c'est que le calque de lueur diffuse, il y a seulement des parties qui vont apparaître. Alors, ça va faire un peu moins fort comme effet. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que tout ait la même couleur. Alors, je vais venir ici, puis je vais ajouter une teinte saturation, un calque de teinte saturation par-dessus. Je vais cliquer redéfinir pour que tout ait la même couleur. Puis maintenant, je vais trouver une couleur plus froide que j'aime. Je vais jouer un peu avec la saturation. Alors moi, en jouant avec ça, j'ai trouvé que 205, c'est assez bien comme couleur. Puis ensuite, la saturation, je l'ai mis à 12 pour que la couleur soit pas aussi intense. Puis en faisant redéfinir, ça veut dire que tous les calques vont être affectés par ça. Puis ensuite, la luminosité, parce que je trouvais que c'était un peu trop clair encore, je l'ai baissé un petit peu, juste pour que tout devienne un peu plus foncé. Environ 16. Maintenant, la dernière étape que je veux faire, c'est que je veux que la petite fille, l'original, soit transparent pour pas qu'on voit tellement bien. Alors, je vais baisser ici l'opacité peut-être à 75 ou 70 ou plus bas.
juste pour que ça donne l'impression qu'on peut voir à travers. Et puis à la fin, voici mon image avec un effet fantôme d'une petite fille dans le corridor. Merci.